J'étais une personne très amère. Je détestais tout. La rancœur me tenait en esclavage. Je n'avais aucune compassion pour personne. Si quelqu'un souffrait, même si j'avais les moyens d'aider cette personne, je ne le faisais pas. Parce que dans ma tête, elle méritait de souffrir. Je m'appelle Isabelle Torres, j'ai 45 ans, je suis professeure d'éducation physique. Mon père était sorcier, guérisseur et alcoolique. Et mes frères ont aussi commencé à boire dès leur préadolescence. Il n'y avait pas de paix chez mes parents. Mon père frappait toujours ma mère. Il frappait toujours mes frères. Un jour où mon frère et moi avons commencé à planifier comment tuer mon père, parce que mon père menaçait constamment ma mère de mort. Il nous menaçait de mort et cela nourrissait en moi une grande haine envers mon père. Je détestais mon père à cause de cela. Nous ne pouvions pas avoir une réunion de famille sans qu'il y ait des disputes. Un jour, j'ai eu une altercation avec mon frère et il m'a jeté un verre qui, en se brisant, m'a blessée. Ce jour-là, j'ai été remplie de haine. J'ai pris un couteau pour tuer mon frère, mais ma mère a empêché une tragédie de se produire. Mais à partir de ce moment-là, j'ai eu une grande haine envers mon père et mon frère, une haine contre cet endroit. Je voulais partir de là à tout prix. Donc, à l'âge de 12 ans, j'ai décidé de quitter la maison de mes parents. Je pensais que si je quittais la maison de mes parents, mes problèmes prendraient fin, que j'aurais la paix, que je serais heureuse, que j'aurais mon indépendance, et je suis partie à la recherche de cela. J'ai travaillé, j'ai étudié, j'ai commencé à travailler très jeune. À l'âge de 12 ans, j'avais déjà commencé à travailler à la recherche de cette indépendance et de cette paix, de ce bonheur. Mais cela ne s'est pas produit parce que les problèmes n'étaient pas dans la maison de mes parents. Les problèmes m'ont suivi et j'ai réussi à accomplir certaines choses. À l'âge de 20 ans, j'avais déjà une bonne vie. J'avais un bon emploi, ma propre maison, j'avais beaucoup d'amis, j'avais un petit ami, mais rien de tout cela ne me comblait. J'étais une personne très amère. Je détestais tout. La rancœur me tenait en esclavage. Si quelqu'un me disait quelque chose que je n'aimais pas, je gardais de la rancœur envers cette personne. Je n'avais aucune compassion pour personne. Si quelqu'un souffrait, même si j'avais les moyens d'aider cette personne, je ne le faisais pas, parce que dans ma tête, elle méritait de souffrir. Je ne croyais pas en Dieu. À cette époque, plusieurs personnes me parlaient de Dieu. Plusieurs personnes parlaient de Jésus. Il y avait toujours des gens qui venaient me parler de Jésus. Mais moi, je n'y croyais pas. En réalité, j'étais très arrogante, très présomptueuse, très orgueilleuse. Je me moquais même des gens quand ils venaient me parler de Dieu. Je disais, Dieu? Qui est Dieu? Vous l'avez déjà vu? Mais j'avais un vide énorme à l'intérieur de moi. C'était une douleur que je portais dans mon âme, une douleur très profonde, inexplicable. J'avais des crises. J'avais apparemment une bonne vie, mais cette vie ne me satisfaisait pas. J'avais des crises où je partais, marchais sans but, sans direction. J'avais envie de disparaître. Parfois, je marchais des kilomètres et des kilomètres sans m'arrêter. Et lors de l'une de ces crises où je partais marcher sans but ni direction, je suis passée devant un centre d'accueil universel. Et un ouvrier m'a arrêtée et m'a donné une invitation où il était écrit « Arrêtez de souffrir ». Quand il m'a donné cette invitation, j'ai ressenti une grande colère. J'ai pris l'invitation, je l'ai froissée, je l'ai gardée dans ma main et j'ai continué à marcher avec cette invitation. Mais j'ai eu la curiosité de savoir ce qui était écrit sur cette invitation. Alors je l'ai ouverte, je l'ai lue
Et dessus, il y avait des mots qui résonnaient avec ce que je vivais à ce moment-là. Ce jour-là, j'étais très angoissée, j'étais très chargée, je ressentais un poids énorme. Et les mots de cette invitation ont attiré mon attention. Il était écrit, vous qui êtes nerveux, vous qui faites des crises de nerfs, vous qui voyez des ombres, vous qui entendez des voix. Il y avait plusieurs choses écrites là. Mais ce qui a attiré le plus mon attention, c'était vous qui faites des crises de nerfs. Parce que j'étais très explosive. J'étais très explosive. Je m'emportais pour tout et rien. Ces mots m'ont beaucoup interpellée. Alors, j'y suis retournée et je suis entrée. C'était un jeudi. Je me suis assise au dernier rang. À la fin de la réunion, le pasteur il a parlé de Matthieu 11, 28. Il a dit, Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ensuite, il a dit, si vous voulez vous décharger de ce fardeau que vous portez, si vous voulez avoir le soulagement de Dieu dans votre vie, venez ici devant et confiez votre vie sur cet autel. Jésus portera votre fardeau. Et cette parole était pour moi. Je suis allée là devant et je n'ai pas prié. En réalité, j'ai eu une conversation avec Dieu. J'ai dit, écoute Dieu, je ne te connais pas, je ne sais pas qui tu es, et je ne sais même pas si ce que ce pasteur dit est vrai. Mais si vraiment tu es ici, et si ce qu'il dit est vrai, que tu peux porter ce fardeau, alors enlève-le de moi. Parce que j'étais fatiguée ce jour-là. Mais je n'étais pas fatiguée physiquement, j'étais fatiguée dans mon âme. Je me souviens qu'en ce jour-là, j'ai été lavée. J'ai été lavée. Je suis sortie de là si légère que j'ai pensé, waouh, c'est incroyable. J'étais émerveillée parce que je suis sortie de là très légère et j'avais beaucoup envie de revenir. Cependant, j'avais encore ma vie à l'extérieur de l'église. J'ai commencé à aller à l'église, mais j'avais encore ma vie à l'extérieur. Je continuais à faire les mêmes choses. Mais chaque fois que j'allais au centre d'accueil universel, je me sentais mieux, je me sentais plus légère. Et un jour, en parlant avec une ouvrière, je lui ai raconté mon histoire de vie. Elle m'a dit, « Regardez, si vous voulez avoir la paix, si vous voulez avoir une joie complète, vous devez recevoir le Saint-Esprit, car c'est lui qui vous soutiendra dans les moments difficiles. C'est lui qui vous donnera une joie complète. Et pour recevoir le Saint-Esprit, il faut vous donner à 100% à Dieu. Il faut que vous vous abandonniez les choses qui vous éloignent de Dieu. Il faut que vous pardonniez pour pouvoir avoir cette joie complète et la conserver lorsque les moments difficiles viendront. J'ai accepté ces paroles, mais quand je me suis souvenu que je devais pardonner, mon cœur s'est attristé parce que je ne voulais pas pardonner. Mon cœur n'avait pas envie de pardonner, mais j'ai pensé, bon, si je porte cette rancune en moi depuis tant d'années et que je n'ai pas la paix, mais je veux avoir la paix, alors je vais choisir la paix parce qu'en réalité, le pardon n'est pas un sentiment. Le cœur ne veut pas pardonner, mais le pardon est une décision. C'est un choix que vous faites. Vous choisissez si vous voulez continuer à porter cette douleur ou si vous voulez vous en débarrasser. Ça faisait 12 ans que je ne parlais pas à mon frère. Et j'ai pris la décision, j'ai choisi de pardonner parce que je ne voulais plus porter ce fardeau. J'ai cherché mon frère, je lui ai pardonné, j'ai pardonné à mon père, je me suis pardonnée et je me suis donnée à 100% à Dieu. Je me suis baptisée d'eau
Et à partir de ce moment-là, j'ai aspiré à recevoir le Saint-Esprit, plus que tout. Je voulais avoir cette paix, cette joie complète. J'ai commencé à chercher le Saint-Esprit tous les jours. Je désirais le Saint-Esprit plus que l'air que je respirais. Je le cherchais à la maison, je le cherchais au travail, je le cherchais pendant la nuit. Je méditais sur la Bible et je disais, Seigneur, il est écrit ici que quiconque demande reçoit. Et je pourrais te demander tellement de choses. Je veux juste ton esprit. Je veux ton esprit parce que je veux rester ferme. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas sur vous. Il ne vient que si vous le désirez plus que tout. Vous devez le mettre au-dessus de tout. Il doit être votre priorité. Et c'est ce que j'ai fait. Je me souviens exactement du jour et de l'heure où j'ai reçu le Saint-Esprit. C'était un dimanche. Ce jour-là fut inoubliable. J'ai reçu une si grande force en moi. C'était une force surnaturelle. Un amour si grand en moi qu'il ne pouvait pas être contenu. Il devait être partagé. Vous savez, cette personne qui n'avait aucune compassion pour personne, cette personne a commencé à aimer. Aujourd'hui, mon mari et moi servons Dieu ensemble. Nous faisons partie de l'évangélisation. Nous sortons pour partager aux autres la parole de Dieu, pour parler de Jésus. Il y a la paix dans ma maison et aujourd'hui, moi et mes êtres chers, nous nous entendons très bien. Je suis amie avec mes frères, il y a du respect entre nous. Nous pouvons avoir une réunion de famille en paix. Aujourd'hui, ma vie est complète dans tous les domaines. Cependant, parmi toutes les réalisations que j'ai eues, j'ai pu conquérir plusieurs choses, des choses physiques, des choses matérielles, mais rien ne se compare à la conquête du Saint-Esprit. Il est mon plus grand trésor, il est mon souffle de vie, il est tout.